C'est cette fausse quête du bonheur. Mais en réalité, le bonheur, c'est pas quelque chose qu'on poursuit. Le bonheur, c'est un résultat. Et le bonheur, c'est le résultat de quoi? C'est le résultat de toutes les actions que tu as pu mettre en place sur tes valeurs, ce qui était important pour toi, ce qui est facile et ce qui te fait plaisir, réellement. Si tu mets ça en place, tu vas recevoir le bonheur. C'est quasiment aussi simple que ça. Salut à toi, bienvenue pour cette vidéo numéro 21 sur 21, fin du défi, une vidéo par jour pendant 21 jours. Et forcément, aujourd'hui, on en tire des leçons. Ces leçons que j'en ai tirées personnellement, je vais me livrer un peu plus aujourd'hui. J'espère qu'elles peuvent être profitables. Et je vais commencer tout de suite par la première leçon, celle qui est pour moi la plus importante et dont je fais le choix qu'elle me guide pour la suite de mon aventure de vie, tout simplement. C'est reste en mouvement. Rester en mouvement ne serait-ce qu'avec une petite action chaque jour est vraiment ce qui peut à la fois nous faire nous confronter à la plus belle école qu'est la vie, celle qui va vraiment nous donner, nous offrir des leçons qui vont nous permettre d'avancer et qui va aussi à la fois éviter de t'enfermer dans les ruminations du mental. Ce challenge, j'ai pu l'oublier, j'ai oublié que j'étais en train d'apprendre. Et il y a deux façons d'apprendre. Soit on prend plaisir à le faire, soit on se juge de ne pas y arriver. Se rappeler que je suis en train d'apprendre, prendre plaisir à le faire, et ça va m'amener au deuxième point, la deuxième leçon. Nous sommes en train d'apprendre. Pourquoi être si difficile avec soi? Se garder en mouvement avec une petite action chaque jour, qu'elle soit de 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, un quart d'heure, et ce qui va te permettre de continuer d'avancer et te sortir des ruminations du mental. La deuxième leçon que j'ai pu retenir, c'est le focus. Le focus. Alors c'est marrant parce que j'en ai parlé dans ma première vidéo où on peut faire le choix de nos pensées. On peut faire le choix de nos pensées. Et j'ai expliqué également que tout changement de vie commençait dans la difficulté. Alors, parce que justement, on fait face à tout ce qui nous déplaît, à tous nos schémas mentaux intérieurs, on s'en rend compte, et c'est ce qui fait qu'on s'en rend compte qu'on va justement pouvoir en prendre conscience et décider d'agir par rapport à ça. Ne pas réagir, mais agir. Eh bien, une nouvelle fois, je l'ai vécu encore comme ça dans ce challenge. C'est-à-dire que si on compare le challenge à un marathon, à un semi-marathon, 21 km, 21 vidéos au top, alors moi je suis parti à bloc. Super enthousiasme, trop content. Et je suis parti à fond au 4e kilomètre. Je me suis dit, attends, ça va être chaud. Ça va ralentir un petit peu. J'ai tenu bon jusqu'au 10e, 11e kilomètre, pas plus. Et après, down. Mais quand je dis down, c'est émotionnel. Et l'erreur que j'ai faite dans ce challenge-là, et l'erreur que je vais dire, on va tous répéter, et c'est normal à un moment donné, le but du jeu, c'est simplement de s'en rendre compte le plus tôt possible avec le temps. Tous les outils que je te présente, j'en fais moi-même l'expérience, et on est bien d'accord que je suis, comme je te l'ai dit, en train d'apprendre. C'est-à-dire que même si ces outils, je les connais, là où je vais progresser, c'est dans ma capacité à, le plus tôt possible, être capable de prendre du recul sur ma situation et utiliser ces outils. Et là, l'outil que j'ai réutilisé, que j'ai réappris grâce à cette formation, c'est le focus. Sur quoi portes-tu ton attention? C'est vraiment ce qui va nourrir ta charge émotionnelle. Et je vous encourage réellement à travailler sur, aller rechercher ce qui est important pour vous. Ce qui est important pour vous, ce que vous faites facilement, qui ne vous coûte pas d'énergie. Si vous investissez du temps là-dessus, ne serait-ce qu'un petit peu par jour, et si vous concentrez votre attention sur la réalisation de ça, et non pas sur des attentes de résultats, eh bien c'est vraiment ce qui va vous amener de l'énergie positive. Moi, je suis parti à un moment donné dans énormément de critiques intérieures. J'ai oublié, comme je l'ai dit précédemment, que j'étais en train d'apprendre. J'ai oublié que je pouvais simplement prendre plaisir à ça. Et je m'étais trop attaché à ce qui se passait à l'extérieur, plutôt que de faire le focus sur tout ce que moi j'avais envie de construire. Et la différence, elle est là. Si vous êtes vraiment capable, puisque comme je l'ai dit encore une fois dans ma première vidéo, on est capable de dire non à certaines pensées, du moment qu'on est capable de les capter le plus vite possible, on peut dire non à certaines pensées et on peut choisir volontairement d'orienter
nos pensées vers autre chose. Et tu vas voir en fin de vidéo, je vais aller un petit peu plus loin dans ce concept-là, sur le fait d'accepter de penser à du positif. La dernière chose, là vraiment très personnelle, c'est que ça m'a confronté à mon besoin de reconnaissance, qui dans mon cas est parfois, me cause parfois du tort, me fait redescendre en énergie et parfois en auto-sabotage. Et parce que le besoin de reconnaissance, c'est ce qui fait partie de nos besoins fondamentaux, d'accord? Dans la réalisation de soi, c'est présenté dans la pyramide de Maslow. Euh, Ceci dit, moi je l'ai vécu assez difficilement et je parlais également dans ma deuxième vidéo, c'est marrant, tout se recoupe, de toutes ces charges émotionnelles que l'on a pu vivre et dont il faut se dépouiller. Et bien dans mon cas, par rapport aux besoins de reconnaissance, ça correspond à ça. C'est-à-dire qu'il y a certains vécus émotionnels que j'ai pu avoir. Attention, hein, je ne suis pas en train de me plaindre, etc. Mais on a tous des souffrances enfouies quelque part. Et à un moment donné, il y en a certaines qu'on traîne comme un boulet et dont on a juste envie de se débarrasser, qui nous privent de notre énergie. Eh bien, voilà, c'est vraiment cette intégration émotionnelle que j'ai besoin de réaliser et dont j'ai pris conscience et donc du coup pour laquelle je me suis engagé à réaliser. Alors je t'expliquerai comment plus tard, j'ai besoin d'abord de vivre l'expérience, de la digérer pour pouvoir mieux te la transmettre parce que c'est un petit peu particulier la façon dont je vais faire les choses. Et peu importe. Et pour terminer là-dessus, je vais faire une petite image, c'est que faut bien imaginer que quand on a un enfant de 7 ans, entre 3 et 7 ans, qui vit une situation qui pour lui est difficile, eh bien, on va volontairement, nous-mêmes, vouloir protéger cet enfant de 7 ans. Et donc, on va le mettre dans une cage à l'intérieur de nous, afin de le protéger de l'extérieur, afin qu'il ne vive plus certaines sensations. Et c'est en réalité, non pas l'enfant, mais la barrière que l'on a posée qui nous pose problème. Puisque c'est elle qui nous empêche d'aller voir ce que l'enfant a de meilleur à nous offrir. Notre joie de vivre, les choses qui sont faciles pour nous, le sens que l'on accorde à la vie, les choses qui sont importantes pour nous, tout simplement, notre direction. Et cette cage-là, elle est faite de croyances et elle est faite, et ces croyances-là, sitôt forgées, constituent en fait une part de notre ego et de l'identité de soi, de l'estime et de l'image de soi que l'on peut avoir. À partir du moment où ça touche à ça, effectivement, ce sont des mémoires émotionnelles euh, auxquelles il est important de se confronter, d'intégrer pour libérer et accéder à tout ce qui se passe derrière. Et on n'est pas obligé de le faire les dents serrées, hein. Moi, vous voyez, à un moment donné, j'ai pris conscience de ça, ça a été difficile, je m'en suis voulu, je me suis un peu diminué de tout ce besoin de reconnaissance, en fait, mais en réalité, quasiment, j'y peux rien, tu vois. En fait, en réalité, j'y peux rien. Et en réalité, j'en suis content de pouvoir passer à la suite et je suis content de faire cette démarche-là, de me libérer et d'accorder davantage de place à mon âme dans ma vie, tout simplement. Je parlais un petit peu auparavant des émotions, je vais terminer là-dessus par un message d'encouragement euh, par rapport au bonheur. Alors simplement, c'est cette fausse quête du bonheur, mais en réalité, le bonheur, c'est pas quelque chose qu'on poursuit. Le bonheur, c'est un résultat. Et le bonheur, c'est le résultat de quoi? C'est le résultat de toutes les actions que tu as pu mettre en place sur tes valeurs, ce qui était important pour toi, ce qui est facile et ce qui te fait plaisir, réellement. Si tu mets ça en place, tu vas recevoir le bonheur. C'est quasiment aussi simple que ça. Et je sais que sur mon parcours dans ma vie, j'ai vécu ces moments où j'ai pu vraiment prendre conscience que le bonheur était un choix. Mais le bonheur est un choix, c'est pas une leçon à donner. Le bonheur est un choix, cette citation-là, c'est pas une leçon à donner, c'est quelque chose que sur le parcours on va pouvoir ressentir et qui va nous apprendre quelque chose de l'intérieur. Donc c'est pas du tout une leçon, c'est juste que faut juste pas confondre le but et le chemin. Et le but, c'est pas le bonheur, c'est sur le chemin qu'on va trouver du bonheur. Et le chemin, c'est mettre en place les actions dans lesquelles on est facile, qu'on a du plaisir, qui correspondent à nos valeurs et qui sont vraiment importantes pour nous. Ça va passer par la connaissance de soi. J'ai plein d'idées pour la suite. Écoute, je te présenterai ça dans une autre vidéo parce que ça peut faire une vidéo entière. Peu importe. Donc l'essence de mon message, en réalité, sur toutes les vidéos qui vont suivre, c'est sors de ta tête. Sors de ta tête. C'est vraiment quelque chose que j'ai compris qu'il était important pour moi de faire il y a quelques années. Sortir du schéma raisonné. Arrêter de croire que tout ce que je disais est important
être capable d'être simplement ici, présent, sans être en train de réfléchir à ce qui se passe. Ce sont des choses qui participent à la libération de mon âme, à ma libération personnelle et à ma capacité à me réaliser. Et j'ai compris ça il y a plusieurs années. J'ai mis des choses en place. Ces choses que j'ai pu mettre en place, ce sont des choses que du coup je vais te livrer par la suite, que j'ai déjà commencé à te livrer, mais que je vais pouvoir prendre le temps de cadrer cette fois-ci, puisque là j'avais un jour pour faire une vidéo, c'était pas évident. Sortir de sa tête est vraiment ce qui peut nous faire du bien. Et sortir de sa tête, ça ne veut pas dire lutter pour sortir de sa tête, mais ça veut dire chercher aussi à se connecter avec autre chose. Et pour ça, l'école de la vie et l'action est une des choses essentielles, est une des parts importantes de mon message. Et ce qui est concret et reposant pour l'esprit. Je remercie ma maman pour cette citation il y a 8 ans, 9 ans maintenant, et c'est marrant, elle me guide encore maintenant, et elle fait partie intégrante du message que j'ai envie de transmettre, ce qui est concret et reposant pour l'esprit. Donc quand on a envie d'arrêter de ruminer, parce que faut pas oublier que tout ce qu'on pense, on le pense par rapport à nos schémas intérieurs, on ne sait pas si c'est la vérité. La seule chose, c'est de se confronter au réel. Et là, on va pouvoir prendre des décisions, là, on va pouvoir réellement apprendre sur soi, sans jamais oublier que nous sommes en train d'apprendre, nous sommes sur le chemin, et ce, peu importe l'âge, peu importe notre âge, peu importe notre situation, nous serons toujours en train d'apprendre. Trouver ce qui est important pour nous, le mettre en place petit peu par petit peu, mais garder l'élan par rapport à ce qu'on met en place, c'est super important. Ne serait-ce que si à un moment donné vous bouleversez une routine et que vous allez accorder moins de place, mais vous le faites quand même un petit quelque chose, c'est vraiment ce qui va vous apporter cette satisfaction à la fin de votre journée, à la fin de votre vie. Et ça, cette satisfaction-là, elle ne vient pas d'un but atteint. Encore une fois, cette satisfaction ne vient pas d'un but atteint. Elle vient simplement de l'expression de ce qui est important pour nous et de la réalisation de ce qui est important pour nous. Peu importe l'échelle à laquelle on le fait. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de temps pour le faire. Peu importe l'échelle à laquelle on le fait, ce qui est important, qui va nous apporter de la satisfaction à la fin de nos journées, à la fin de notre vie, c'est comme ça que je le vois, c'est mettre en place ce qui nous porte réellement de l'intérieur. Et effectivement, il y a besoin d'aller creuser tranquillement pour le découvrir, mais si on veut le découvrir, il faut aussi mettre en place les actions qui sont les meilleures idées du moment, afin de pouvoir affiner cette perception et par rapport au retour qu'on a, être un peu plus en ressenti par rapport à tout ça. Donc l'action est vraiment au cœur des choses, notamment quand on veut se sortir de sa tête. Voilà. Beaucoup d'émotions, beaucoup de satisfaction pour moi dans cette fin de challenge, même si en fait en réalité tu auras quand même une vidéo encore demain, parce que j'ai encore 2 thèmes de vidéos à faire, donc je vais garder la foulée, et puis par la suite je vais ralentir le nombre de vidéos et simplement faire des vidéos qui soient cette fois-ci beaucoup plus cadrées, parce qu'on a besoin de cadre là-dedans. Tout mon amour, tout mon bonheur, prenez soin de vous et de vos proches, sortez de votre tête, les amis, on est entre nous, on est bien. Bisous.